cette nouvelle série de vidéos, je vous propose d'essayer de répondre à des questions qu'on me pose parfois sur ma pratique de psychanalyste. J'essaierai d'y répondre de la manière la plus claire et simple possible, en sachant que il y a d'ores et déjà un paradoxe, puisque comment parler de quelque chose d'aussi compliqué que la pensée humaine, que le psychisme, que l'inconscient, de façon simple. C'est évidemment très difficile. Si on en parle de façon simpliste, on laisse de côté des choses, et si on en parle de façon trop compliquée, ça devient inintelligible pour beaucoup, et on laisse de côté beaucoup de gens. Il ne s'agit bien sûr pas ici d'un espace où laisser ou poser des questions personnelles. Je vous invite bien sûr, si des concepts, des mots auxquels je pourrais faire référence ne vous paraissent pas clairs, ou si vous voulez bien sûr poser vous-même des questions sur la théorie ou la pratique de la psychanalyse, je vous laisserai à la fin de chaque séquence l'adresse mail ou le blog sur lequel vous pourrez écrire vos commentaires. Ça pourra être bien sûr aussi des questions qui auront trait à des thèmes, aux grands thèmes de la vie, en définitive, l'amour, la mort, l'argent, le pouvoir, les relations à papa, maman, aux enfants, aux figures d'autorité, la religion, le sexe. Et vous verrez que, chemin faisant, on croisera forcément des thèmes voisins de la psychanalyse, à savoir l'art, la littérature, la philosophie. Alors de la même manière que dans une salle de spectacle, on rappelle aux gens d'éteindre leur portable, je vous rappelle dans ce genre de forum-là des règles, je dirais, de bienveillance et de respect mutuel dans vos commentaires. Il ne s'agit pas ici de pouvoir se livrer comme ça de manière pulsionnelle à des lapidations dans des commentaires hostiles, mais quelque chose de constructif ou qui puisse permettre un débat, un échange d'idées argumenté, et en essayant de se départir le plus possible d'une pensée hégémonique. Je pense que la psychanalyse a péché pendant quelques décennies par une espèce d'autosuffisance, pensant qu'elle pouvait répondre à tout et qu'elle était le Saint Graal. En boomerang, lui revient un retour de bâton depuis quelques années des neurosciences et d'une sorte de psychiatrie scientifique qui elle-même se pense maintenant hégémonique et souhaiterait se débarrasser des référentiels psychanalytiques, ne plus parler de névrose, ne plus parler d'inconscient, de structure psychique. Je pense que c'est une grave erreur, et la clinique finalement le démontre quotidiennement. Ceci dit, je pense que j'aimerais qu'il y ait de la place pour tout le monde et que ce soit plutôt un champ d'échange et d'argumentation, et quelque chose qui puisse être constructif, plutôt que quelque chose qui vise à écrabouiller l'autre dans quelque chose dont on parlera forcément dans une des séquences, qui est la pulsion de mort. Pulsion de mort qui vise toujours une espèce de jouissance à maîtriser l'autre. Sartre disait d'ailleurs que l'enfer c'est les autres, et effectivement l'autre, manifestement il nous pose problème, mais cet autre c'est aussi l'autre en soi. Je ne veux pas aller trop vite ou trop loin dans cette première séquence qui n'est qu'une présentation de ce que je souhaiterais. Alors, de temps en temps, pourquoi pas, un intervenant viendra, je lui proposerai de poser l'une ou l'autre question, de s'insérer dans mes propos pour les faire rebondir, en rappelant que la curiosité n'est jamais un vilain défaut. De tels temps de pensée, des temps de parole, me paraissent extrêmement importants à notre époque, où je dirais
l'hostilité ambiante, l'intolérance, une espèce de repli narcissique dans un jouir à tout prix et dans une immédiateté qui ne permet pas poser des choses, d'élaborer, de prendre le temps, comme d'ailleurs ça se passe au cours des séances d'analyse, où la répétition, la régularité des séances fait qu'on on détisse en même temps quelque chose et on tricote, je dirais avec la nouvelle laine, quelque chose d'autre. Ça se fait petit à petit, au rythme de chacun, et ça permet finalement à la personne qui vient parler de rencontrer ce qu'on appelle la subjectivité, c'est-à-dire le rapport intime, singulier de chacun par rapport aux autres, par rapport au monde et par rapport à soi-même, de rencontrer cette subjectivité, de remettre en marche la machinerie du désir, et autant que possible de se tenir à distance justement de cette pulsion de mort qui habite tout un chacun, et en même temps de se désaliéner aussi, de se déprendre de processus dans lesquels la personne est prise. Alors voilà pour cette présentation, merci de votre attention. Je pense que les prochaines séquences, nous démarrerons peut-être par une question qui revient souvent: quelle est la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste? Qu'est-ce qu'une psychanalyse au fond? Qu'est-ce que l'inconscient? Comment penser les rêves? Qu'est-ce qu'un lapsus? Enfin bref, pourquoi est-ce qu'une analyse est forcément longue? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément aller s'allonger sur le divan et à quoi ça sert? Bref, des éléments comme ça le long desquels je vous propose de cheminer ensemble. Merci, au revoir.